Bamenda, capitale de la région du nord-ouest Cameroun, est désormais reliée à Ekok à la frontière avec le Nigeria par une route bitumée. C'est dans le cadre du programme de facilitation du transport sur le corridor Bamenda-Enugu, que ce projet important a vu le jour. Il s'inscrit dans la route transafricaine ayant pour point de départ, le port de Mombasa au Kenya, et se terminant au port de Lagos, capitale économique du Nigeria. Les travaux de construction de cet axe, qui ont coûté 49 milliards de francs CFA, soit 21 milliards de francs CFA par la BAD, 15 milliards de francs CFA de la JICA, et près de 3 milliards de francs CFA par le gouvernement camerounais, sont répartis en 3 tronçons. Le premier allant de Bamenda à Nomba, à une longueur de 70 km. Le deuxième tronçon va de Nomba à Bachouakagbe, d'une longueur de 56 km et le dernier allant de Bachouakagbe à Ekok, ayant 94 km. L'aménagement des corridors Bamenda-Enugu, c'est-à-dire Bamenda, Batibo, Numba, Bachwa, Akabe, Banfé, Ekok, vise à fluidifier les échanges entre le Cameroun et le Nigeria en garantissant la compétitivité de nos produits. Évidemment, il s'agit d'un projet important pour les deux pays, un projet qui intensifie les relations entre les familles qui sont de part et d'autre de la frontière, qui intensifie les relations entre le Nigeria et le Cameroun et naturellement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Depuis que cette route a été finalisée, vous avez pu constater le développement du trafic qu'il y a eu. Ce trafic a permis d'accroître de manière significative les revenus des agriculteurs camerounais parce qu'ils ont en face d'eux un marché très important, à savoir donc le marché avec le Nigeria. Vous avez une frontière très large, très longue avec le Nigeria de plus de 1400 km. Et de ce point de vue, c'est une opportunité que vous avez là. Il s'agit maintenant pour le Cameroun de produire encore beaucoup plus, mais également de transformer la production agricole à vue d'accroître la valeur ajoutée. Et qui dit accroissement de la valeur ajoutée parle aussi d'une amélioration des revenus distribués au niveau non seulement des agriculteurs, mais au niveau de tous les acteurs qui interviennent donc dans le cadre de la filière. Et fondamentalement, cette route, en reliant les bassins de consommation au bassin de production, cette route contribuera de manière significative à réduire la pauvreté au Cameroun. Pour la partie de la Banque africaine de développement, le premier financement que nous avons pu mobiliser se chiffre à près de 73 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il me plaît de souligner que cette route, elle est terminée, elle a été finalisée. C'est une route bitumée qui fait à peu près 200 km, surface roulable à une largeur de 7 mètres et des accotements de 1,50 mètre de chaque côté, avec une durée de vie comme presque toutes nos routes de 25 années. Nous sommes ici dans la zone du prolongement des Grassfields, en témoigne la terre rouge, la savane arbustive et verdoyante, surtout le climat glacial qui vous y accueille. Région anglophone du Cameroun, la priorité ici se situe autour de la construction des infrastructures routières, principal levier de la paix sociale, de l'expansion économique et de l'intégration sous-régionale. Ce projet d'une grande importance a été motivé par les échanges sans cesse croissants entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Dans le cadre du développement des infrastructures de communication au Cameroun, plusieurs projets de construction des axes routiers sont en gestation. Parmi ceux-ci la construction du tronçon Bamenda-Manfé-Ekok, sur la route nationale numéro 6. Cette route traverse une zone de savane arbustive, sur un relief montagneux pour entrer dans la forêt tropicale à Batibo, jusqu'à la localité de Ekok. L'impraticabilité de cet axe routier était devenue un véritable frein à l'intégration entre les pays de la sous-région. Sa construction va constituer une vraie bouffée d'oxygène, pour les populations de cette zone en particulier, et des populations de la sous-région en général. Nous vivions ici dans la poussière en saison sèche et dans la boue pendant les pluies. Maintenant, nous voyons que cette route transafricaine est là, nous sommes très contents. Ceci va permettre l'augmentation de notre chiffre d'affaires. Le transport entre le Nigeria et le Cameroun sera désormais très aisé.
Tout le monde est content et la population locale s'est réellement approprié cet ouvrage. Nous remercions le gouvernement camerounais et les banques africaines de développement. Je suis vendeuse de fruits. Comme vous voyez, je vends de la papaye, des oranges, des pastèques et des ananas. Je les achète au marché de fruits pas loin d'ici. Les fruits sont achetés au Nigeria, ils sont acheminés par Écoque. Quand la route était mauvaise, il n'y en avait pas sur le marché local, ou bien ceux qu'on trouvait étaient chers. Maintenant que nous avons une bonne route, nous avons des fruits en bonne quantité. Ce commerce nous permet de gérer les problèmes quotidiens, d'envoyer les enfants à l'école et d'économiser un peu à travers des cotisations. Il y avait un chauffeur qui un jour, il était venu devant ma porte. Quand j'ai parlé, il disait que mon sac, je dois payer 1000 francs. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, le sac, ce n'est pas que c'est trop lourd. Je peux porter le sac. Il dit, madame, porte le sac. Je porte ça rapidement, je le vois en haut de la voiture. Et puis, je n'avais pas payé le sac. J'ai poussé avec l'enfant même au dos. On faisait deux semaines. Parce qu'il y avait un temps ici au Manfé. On quittait ici le grand matin pour arriver à Manfé vers 5 heures pendant le temps. Mon mari était tellement malade. Il était venu, on voulait se remettre en ville. J'ai fait aller en ville et rentrer pour rencontrer le même camion là-bas au collège. Tu pouvais prendre toute une journée avant d'arriver ici. Mais maintenant, avec la route est facile maintenant. Je paie ma maison, j'envoie mes enfants à l'école avec ça. Je fais tout avec lui. La route a fait que le prix grimpe et puis il y a trop de clients aussi. Avant, ce n'est pas tout le monde qui pouvait vendre lui ou venir ici payer lui. Mais comme le tas de la route est bien maintenant, beaucoup de gens viennent vous payer. Bamenda-Nomba, premier tronçon de cette route, a une longueur de 70 km. Sa construction vient à point nommé pour desservir la capitale régionale du Nord-Ouest et ses environs. C'est Bamenda, le début de ce projet. Cette localité compte près d'1 million d'habitants exerçant le commerce, l'importation des produits manufacturés et l'agriculture. Les travaux ont constitué en une réhabilitation de Bamenda à Batibo, sur une longueur de 42 km, et de la construction d'une nouvelle route de Batibo à Nomba, sur 20 km. Il y a eu la construction de 2 grands ponts, un pont à Tibène d'une longueur de 34,2 mètres, et un autre à Momon de 30,9 mètres. Pour les travaux connexes, 5 hangars de marché, 10 aires de séchage, 3 unités de transformation et un centre de jeunes ont été construits. Dans un chantier routier, il y a des paramètres qui peuvent amener le maître d'ouvrage à faire des réaménagements dans le cahier des charges, c'est le cas ici. Nous écoutons les explications de M. Guy Sipéou. En gros, nous avions reçu de la dernière mission d'évaluation de la BAD l'instruction de procéder à l'aménagement de la section comprise entre Hospital Onoba et Azire Junction à Bamenda, dans une longueur de 700 mètres à peu près. C'est l'un des volets de ces travaux supplémentaires-là, auxquels il faut ajouter
l'aménagement des voies d'accès aux hôpitaux de Bali et de Batibo, l'aménagement du parking de Widikoum et enfin l'aménagement d'une aire de repos au PK8 de 750 de Batibo Numba. Voilà les 5 points qui constituaient les travaux supplémentaires de notre projet. Un accent particulier a été mis sur l'éducation, c'est ainsi que des salles de classe construites aux normes sont désormais de vrais centres d'instruction pour les enfants de la région. So the problem that they were facing there in that other, the old building there is they were not having enough classroom. With the new building, at least the children, they are feeling free. Then the compound, they have a playing ground. They play freely compared to the other one. There were no space. It was too tight. 5 of us were sitting on the decks. We don't like the way the building was. So the way Pokemon made this place, we thank people very much. Now we have good building. Even rain is falling, rain is not touching us. We are learning well. La section de Numba à Bashuo-Akagbe est longue de 53 km. Les travaux ont consisté en la réhabilitation de cet axe, de la construction de 4 ponts majeurs d'une longueur de 15 à 18 mètres, 15 ponts mineurs ayant entre 5 et 14 mètres, 60 dallos et la pose de 91 buses. Grande zone de production de cacao et d'huile de palme, les travaux ont permis l'ouverture de 39 km de pistes de collecte, un pont en semi-définitif de 80 mètres linéaires sur la rivière Momo, 15 ponts semi-définitifs et plus de 1500 mètres linéaires de buses posées. On notera aussi la construction de plusieurs salles de classe, des hangars de marché, d'un centre de la femme et des centres des jeunes, tous équipés.
Bachio-Akagbe est une ville carrefour située à la jonction entre les routes nationales 6 et nationale 8. L'accès difficile à cet endroit était un vrai frein aux échanges entre Limbe, qui possède un grand port, et Bamenda dans le nord-ouest. La route allant de Bachio-Akagbe à Ekok, dernier tronçon de ce trajet, a une longueur de 80 km. Il s'est agi ici de la construction d'une route, qui était impraticable, avec une chaussée de 7 mètres de largeur en béton bitumineux et 2 accotements de 1,50 mètres chacun. D'un pont majeur à Mounaïa de 95 mètres de long, de 18 ponts mineurs ayant entre 4 et 18 mètres, l'ouverture et la réhabilitation de 110 km de pistes de collecte, la construction de 24 salles de classe, 15 hangars de marché, 40 aires de séchage et une station de pesage. La construction de la route Bamenda-Ekok a pour but principal d'améliorer de manière qualitative l'état du réseau et partant, sécuriser la mobilité des personnes et des biens. Il vise aussi l'embellie du cadre de vie dans les zones traversées. La route Bamenda-Nomba, en toute évidence, constitue le chaînon marquant du corridor allant vers la frontière avec le Nigeria, un mastodonte de l'économie en Afrique. Dans la configuration prévue, il est question de changer le niveau de service de cette route, qui avant n'était pas conforme aux standards géométriques et cinématiques de la transfrontalière Bamenda-Enugu. À la pose de la couche de roulement et de la signalisation, les populations voyaient leurs rêves se réaliser. La route était enfin là. Sa construction sonne le glas des bourbiers et ouvre une nouvelle ère aux échanges entre le Cameroun et le Nigeria.